Chers amis, bonjour. Au moment où l'État d'Israël se bat contre ce redoutable ennemi qui nous a fait tant de mal le 7 octobre dernier, une question se pose, à mon avis, question très importante, du choix de ce pays. Pourquoi en fait c'est ce pays, le pays d'Israël, le pays biblique de Canaan, qui a été choisi par l'Éternel pour le peuple d'Israël? Cette question est importante sur un plan religieux, du fait qu'Israël est évidemment un État refuge pour le peuple juif, un État qui nous permet aujourd'hui d'être fiers en tant que juifs, où que nous soyons d'ailleurs, même si nous ne résidons pas en Israël, un État qui protège le peuple d'Israël dans le monde entier, même si évidemment on a bien vu les limites de cette protection le 7 octobre. Mais j'aimerais aller un peu plus loin et réfléchir avec vous à l'importance du pays d'Israël. Il y a évidemment beaucoup de nos sages qui se sont penchés sur cette question. Il y en a un qui est incontournable, c'est le rabbin Yehuda Levi, qui a écrit un livre, un classique, si je peux dire, de la pensée juive qui s'appelle le Kuzari. Et c'est d'ailleurs un des premiers maîtres des penseurs juifs du Moyen-Âge qui s'est intéressé à cette terre d'élection. D'ailleurs, le Rav Kook plus tard, le premier grand rabbin d'Israël, qui n'a pas vu la création de l'État d'Israël en 1948, s'est beaucoup inspiré de cet ouvrage, puisque contrairement à Maïmonide par exemple, qui ne parle pas tellement du pays d'Israël, en fait, il ne rentre pas tellement dans la place que tient le pays d'Israël dans l'économie des entités juives, Rabbi Ujalavi, lui, en parle beaucoup. Il a d'ailleurs lui-même fait le choix, il le raconte à la fin de son livre, de partir s'établir en Palestine, dans le pays d'Israël. Et donc je trouve que c'est une question intéressante de savoir pourquoi ce pays et pas un autre. Alors il y a des débats, il y a des réflexions, souvent contradictoires ou alors complémentaires. J'aimerais ici citer deux réflexions, deux pistes de réflexion qui me semblent intéressantes. La première, justement, en parlant de Rabbi Yehuda Levi, on peut aussi parler des kabbalistes, des maîtres de la mystique juive, qui disent que ce pays est un pays particulier qui permet en fait d'abord où se trouve la providence divine d'une manière particulière. On va y revenir dans la deuxième piste de réflexion. Et c'est un pays en fait qui permet le développement du peuple d'Israël, qui permet au peuple d'Israël de s'accomplir réellement. Rabbi Yehuda Levi donne une très belle image. Vous savez, quand ceux qui connaissent un petit peu le travail de la vigne, des vignobles, on sait que pour que le raisin soit de bonne qualité, et puis plus tard le vin, qui sortira, donc qui sera issu de ces productions, eh bien on sait qu'il faut des conditions très importantes au niveau de la qualité de la terre, au niveau de l'exposition au soleil, etc. Sinon, on ne peut pas avoir de belles vignes. Eh bien, le rabbin Yehuda Levi dit également, il compare en fait les vignes, le vignoble, au pays d'Israël et à la relation qu'il entretient avec le peuple qui y réside. Et donc, dit-il, le peuple d'Israël ne peut réellement s'accomplir, se réaliser, que sur cette terre. Il y a comme une sorte d'alchimie entre le pays et le peuple. On le voit de toute façon d'ailleurs dans la Bible, dans la Torah, puisqu'on nous dit par exemple que ce pays a vomi littéralement les Cananéens lorsque leur immoralité, il y a une sorte d'adéquation morale nécessaire entre le pays et ceux qui y résident. Et s'il n'y a plus cette morale, eh bien le pays vomit ses habitants. C'est arrivé également d'ailleurs pour le peuple d'Israël qui a parfois été chassé de sa terre très longtemps, avant 1948, parce qu'effectivement il y avait des péchés, des comportements qui n'étaient pas en adéquation avec ce pays. Voilà, c'est la première piste de réflexion. La deuxième, et je voudrais conclure avec celle-ci, c'est un petit peu le contraire. C'est de dire en fait que tout est fait dans ce pays pour nous rendre la vie difficile. Mais ça rejoint un petit peu la première explication, ça veut dire qu'il y a une providence divine dans ce pays qui fait que si on n'y prie pas, si on ne se tourne pas vers Dieu, la vie y est pratiquement impossible. Je voudrais illustrer mon propos par le fait que la terre d'Égypte, par exemple, la Torah oppose souvent le pays d'Égypte et le pays de Canaan, en disant que le pays d'Égypte, lui, bénéficie des pluies, ou plutôt des crues du Nil qui irriguent la terre en permanence. Dans le pays d'Israël, si on ne prie pas, il n'y a pas de pluie. Et donc, c'est une manière de dire que dans ce pays, on se place vraiment sous la providence divine. Il y a d'ailleurs un très beau verset biblique qui dit que les yeux de Dieu, les yeux c'est évidemment un anthropomorphisme pour désigner la vigilance de Dieu, s'exercent sur ce pays du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en conclusion, c'est un pays qui bénéficie d'une ashgacha,
d'une providence divine particulière qui fait qu'on a besoin de se tourner vers Dieu encore plus qu'ailleurs quand on réclame, on demande à Dieu ce dont nous avons besoin, et notamment au niveau des pluies, puisque c'est la pluie qui permet évidemment à un pays de vivre, l'eau. Voilà, donc c'était ces petites pistes de réflexion que je voulais partager avec vous, pour aussi bien comprendre les enjeux de ce combat qui se mène aujourd'hui. Évidemment, d'abord et avant tout pour le peuple d'Israël et sa survie, mais aussi pour le pays d'Israël, qui n'est pas n'importe quel pays, n'importe quelle terre, et c'est ce pays auquel nous tenons tellement, et pour lequel aujourd'hui Tsahal, l'armée d'Israël, se bat sur tous les fronts. En vous souhaitant un bon Rosh Chodesh, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes Rosh Chodesh Shevat, et un bon Shabbat, et le Shalom, la paix en Israël, après la victoire sur ses ennemis. Amen Kin Ratzon. Shabbat Shalom. Chodesh Tov.